Cette semaine, la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je profite du titre de cet enseignement pour rappeler un élément important de la proclamation de la parole de Dieu en ce qui concerne les lettres de Paul. Le qualificatif d'apôtre se rapporte bien à Paul et non pas aux communautés auxquelles il s'adresse. Il n'est pas apôtre aux Galates, aux Romains, aux Éphésiens, aux Thessaloniciens, etc. Il est apôtre tout court. Donc soyons très attentifs lorsque nous proclamons les lettres de Paul à la messe, dans la liturgie des heures ou à une autre occasion, un temps de prière, à bien rattacher ce qualificatif d'apôtre à Paul. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Revenons-en au sujet qui nous intéresse cette semaine. À Rome, au 1er siècle, sur 1 million d'habitants, il y a environ 20 000 juifs. Cette colonie, homogène et puissante, compte plus de 20 synagogues. Lors de son premier séjour à Corinthe, en 50-53, Paul avait rencontré Aquila et sa femme Priscille, des juifs convertis qui venaient d'être expulsés de Rome en 49-50 par un décret de l'empereur Claude. Nous trouvons ce détail dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 18, verset 2. Suétone écrit que l'empereur Claude expulsa les Juifs de Rome car sous l'influence d'un certain Chrestos, il provoquait une agitation continuelle. Ce décret ne sera que partiellement appliqué. En 57, Priscille et Aquila, revenus à Rome, font partie des destinataires de la lettre et une église, une communauté, se réunit chez eux. Une partie de la communauté juive de Rome était donc convertie au christianisme avant la venue de Paul. Quel est le plan de cette lettre aux Romains ? Elle commence bien sûr, comme souvent, par un prologue, quelques versets qui introduisent le sujet de la lettre. Puis 11 chapitres sur la loi ancienne et le salut donné par le Christ. 4 chapitres d'application pratique, concrète, pour la vie de la communauté, et enfin 2 chapitres de conclusion et de salutation. Venons-en au cœur de la lettre. C'est 11 chapitres qui nous parlent de la loi ancienne et du salut donné par le Christ. Et tout d'abord, cette attention que tous les hommes sont pécheurs. L'injustice, c'est-à-dire le péché, rend la vérité divine inaccessible. Grecs et Romains sont un monde débauché. Pour légitimer leur passion, ils ont fait violence à la loi naturelle et sont devenus inaptes à reconnaître la vérité. Ils sont inexcusables. Alors que le spectacle du monde est un signe de l'existence de Dieu, ils ne l'ont pas adoré ni remercié. Suit alors une liste de péchés que Dieu déclare dignes de mort, pour reprendre les mots mêmes de l'apôtre Paul. La vie éternelle suppose la persévérance à bien faire. Qu'on soit juif ou grec, tous les hommes autres que les juifs, le seul critère est de faire le bien et de ne pas commettre le mal. Si un païen met en pratique la loi de Dieu sans la connaître, sa conscience lui tient lieu de loi. Un homme peut donc être sauvé sans être chrétien, mais pas sans faire le bien. La loi de Dieu est une condition du salut, qu'on la connaisse ou non par la révélation, mais pas une condition suffisante, car le salut est une grâce, un don gratuit. Faisons alors un pas de plus. C'est bien le Christ et le Christ seul qui sauve. Contre les judéo-chrétiens qui veulent imposer aux baptisés la circoncision et tous les interdits du judaïsme, Paul enseigne que ce n'est pas l'homme qui sauve lui-même en observant la loi. C'est le Christ qui sauve. Il écrit « Nous estimons en effet que l'homme est justifié, c'est-à-dire sauvé, sanctifié. Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. » Romains 3, 28. Luther traduira « Tu vois comme le chrétien est riche. Même en le voulant, il ne peut pas perdre son salut par les plus grands péchés, à moins qu'il ne refuse de croire. L'incrédulité mise à part, il n'y a pas de péché qui puisse le damner. » Cette théorie luthérienne du salut par la foi seule est une mauvaise interprétation de ce passage, séparée de ce qui précède. On a vu que saint Paul
comme l'Évangile, a bien précisé que ce sont nos actions mauvaises qui nous condamnent. En fait, la foi qui sauve, ce n'est pas la simple croyance, c'est la foi par laquelle on reconnaît le Christ comme le seul sauveur. Et c'est aussi la confiance et l'amour par lesquels on s'en remet à lui. Le mot foi, chez l'apôtre Paul, a plusieurs sens. La foi qui sauve, c'est la foi avec l'amour. Mais quand il distingue foi et amour, il précise que c'est l'amour, la charité, et non pas la foi, qui peut sauver. Quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, dit Paul, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Paul fait ensuite référence à Abraham. Pour montrer qu'il n'a pas inventé le salut par la foi, Paul cite l'Ancien Testament. Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Abraham a été justifié. Abraham a été sauvé par sa foi, alors que la loi de Moïse n'existait pas encore. Il faut se souvenir que Paul ne s'est pas converti du péché à la vertu, mais du légalisme pharisien à la liberté chrétienne. Ce n'est pas la loi qui sauve, c'est le Christ qui sauve et qui sanctifie. Il n'y a pas de droit au salut. Dieu ne nous doit pas le salut en vertu de nos œuvres. Mais si nos œuvres sont mauvaises, nous faisons obstacle au salut. Personne n'est justifié par les œuvres de la loi, parce que produit la loi, dit Paul. La loi ne suffit pas à procurer le salut. C'est le Christ et lui seul qui donne le salut. Mais l'infidélité à la loi peut empêcher le salut. C'est pourquoi saint Paul disait un peu plus haut, ceux qui mettent en pratique la loi sont justifiés. Accueillir le salut avec amour, comme un don gratuit, ne peut pas nous dispenser de mettre en pratique la loi que Dieu lui-même nous a donnée. Ce qui rejoint une parole de saint Jean, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 3. Peut-être que la parabole de l'aide au développement peut éclairer ce sujet. Un bienfaiteur fait un don d'un équipement complet et ensuite il envoie régulièrement l'argent nécessaire à son fonctionnement. Si les bénéficiaires font tout ce qu'ils peuvent, le projet ne peut que réussir. Mais s'ils ne font rien, tous ces dons seront gâchés. Dieu nous a donné une nature et des facultés. Et ensuite, il ne cesse de faire grâce. Mais si l'homme ne fait rien, cette grâce est gâchée. Accueillir la grâce, c'est mettre en œuvre toutes les facultés que Dieu nous a données. Relisez à ce sujet la parabole des talents en Matthieu 25, les versets 14 à 30. Frères et sœurs, Paul nous invite à nous tourner vers le Christ avec amour et à lui dire « Seigneur, je n'ai aucun droit, mais toi, si tu veux, tu peux me sauver. » Bonne lecture de la lettre aux Romains, bon approfondissement du message de cette lettre, bonne semaine.